Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mardi 17 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Serbie où l'on jouait la 19e journée de la Jelen Superliga. Match nul entre le Partizan Belgrade et le FK IMT Belgrade. L'aîné des frères Kaloulou, Aldo, était titulaire avant de sortir à la 77e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1607 minutes sur les 2512 de son équipe. Il a joué 23 des 25 matchs. Il a marqué un but et délivré 3 passes décisives. Le Partizan Belgrade est deuxième de la Jelen Superliga avec 38 points. 11 victoires, 5 nuls et 3 défaites. 36 buts marqués, 20 encaissés. Prochain match, le samedi 21 décembre, il se déplacera chez Radniki Nice. Match nul les éloigne encore un peu plus du titre, car dans l'entretemps, l'étoile rouge continue son parcours quasi sans faute. Victoire sans appel, 1-7 sur le terrain de Novi Pazar. Silas Kantopa n'était pas sur la feuille de match. Son temps de jeu reste à 921 minutes sur les 1776 de l'étoile rouge. Il a joué 14 des 19 matchs. 6 buts marqués et une passe décisive délivrée, toutes compétitions confondues. L'étoile rouge de Belgrade trône en tête du championnat. Il compte 17 victoires, 1 nul et 0 défaite. Ils ont marqué 62 buts et ils n'en ont encaissé que 10. Prochain match de l'Étoile Rouge, ce sera demain, le mercredi 18 décembre, dans le cadre de la 19e journée de la Jelen Superliga. Nous quittons la Serbie. Nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 15e journée de Super League, championnat turc de première division. Simon Banza doublement décisif hier lors de leur défaite 4-3 sur le terrain de Galatasaray. Et le média Bein Sport, dans un article intitulé Super League, Galatasaray gagne un match fou contre Trabzonspor, nous en parle. Match de folie lundi soir à Istanbul où Galatasaray s'est imposé au bout du temps additionnel face à Trabzonspor 4-3. Les Lions reprennent 6 points d'avance sur Fenerbahçe en tête du championnat. Et lors de ce match, l'international congolais Simon Banza avait bien évidemment été titularisé. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 3e fois consécutive. Il était buteur à la 51e minute de jeu, son 10e but cette saison et il a fait une passe décisive à la 55e minute. Il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive. Simon Banza voit son temps de jeu porté à 1142 minutes sur les 1283 minutes possibles. L'international congolais a participé à 12 des 13 matchs avec son club avec à la clé 10 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Trabzonspor occupe la 12e place de Super League avec 16 points, 3 victoires, 7 nuls et 5 défaites, 23 buts inscrits contre 22 encaissés. Prochain rendez-vous, Trabzonspor jouera la 16e journée de Super League et la réception de Bodrum
le dimanche 22 décembre 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Simon Banza qui a inscrit un but hier contre Galatasaray a atteint la barre symbolique de 100 buts depuis qu'il a débuté sa carrière professionnelle. Il faut le faire. Un but qui était importantissime, hein, même si vous me l'avez signalé, son président lui avait promis quelque chose s'il mettait un doublé. Autant pour moi, c'est pas son président, mais plutôt un fanatique milliardaire hein, du Trabzonspor au nom de Nevzat Aydin. Il avait déclaré avant, justement 2 jours avant la rencontre, qu'il envisageait d'offrir à Simon Banza une Mercedes-Benz AMG G63 châssis complet, hein, au cas où Simon Banza faisait un doublé contre Galatasaray. Il n'avait pas dit si Simon Banza offre la victoire, mais juste si Simon Banza marquait un doublé. Et Simon Banza malheureusement s'est arrêté à un but, mais il a quand même offert une passe décisive. Doublement décisif, mais un but et un assist. Je ne sais pas si le milliardaire peut si le voir un peu. Parle français ou quoi, mais on peut lui traduire. Monsieur Nevzat Aydin, avec tout le respect que j'ai pour vous, offrez la Mercedes-Benz AMG à Simon Banza, vous savez bien. Merci. Tout à fait, oui, puisque il s'est montré quand même décisif. Donc 2 buts sur les 3 buts de Trabzonspor. Les 2, Simon Banza était clairement impliqué. Bon, il y a le bas qui a doublé. C'est pourquoi Simon Banza a joué toute la rencontre. Même son entraîneur ne pouvait pas le sortir en espérant qu'il inscrive un doublé. En tout cas, moi je dis félicitations à Simon Banza qui, je le rappelle, a atteint la barre de 100 buts. Et du côté du Racing Club de Lens, il en avait inscrit 18 à Titus Petang. Là, nous sommes en Hollande, hein, je pense. Hein. Non, il avait au Luxembourg plutôt, il avait inscrit 18 buts également. Au Portugal, à Famalicão 17, au SC Braga 37, et du côté de Trabzonspor, depuis qu'il est là, il en est déjà à 18 buts. Alors, Nayebite, Tolobanini, est-ce que to fungolamite ma pour la Simon Banza dans la tanière, ou bien Sébastien de Sabrena fungolamite ma pour la avant-centre naïe? Parce que comment expliquer que tous nos avant-centres ne trouvent pas le chemin de filet, mais dans leur club, ils marquent des buts. Je peux citer Simon Banza, Fiston Maël Kalala, Samuel Essende, et même Cédric Makambu, hein, buteur du côté du Real Betis avec tous les problèmes qu'il connaît. Mais pourquoi en sélection, il y a toujours des problèmes? Et c'est ici l'occasion pour Sébastien Desabre de réfléchir, hein, peut-être sur son animation offensive. Nous restons toujours en Super League et pour le compte de la 15e journée, Beşiktaş qui se déplaçait sur le terrain d'Adana Demirspor a été battu sur le score de 2-1. Arthur Masuaku, titulaire, a été remplacé à la 46e minute de jeu. À noter que son temps de jeu est de 1994 minutes sur les 2329 minutes possibles. Masuaku a participé à 22 des 24 matchs avec à la clé un but inscrit et 5 passes décisives délivrées. Après ce revers, Beşiktaş est 6e de Super League avec 25 points. 7 victoires, 4 nuls et 4 défaites. 24 buts inscrits contre 17 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 15e journée, la réception d'Alanyaspor le samedi 21 décembre 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas clôturer cette 3e livraison sportive de ce mardi 17 décembre sans souhaiter un heureux anniversaire à un léopard, un vaillant léopard de Sébastien Desabre qui atteignait là les 20 ans. Hein. Il s'agit de Noah Sadiki Junior. Noah Sadiki qui est né un certain 17 décembre 2004, aujourd'hui totalise 20 ans et c'était l'occasion pour son équipe de lui publier un message. L'Union Saint-Gilloise a publié ceci: 20 ans mais toujours aussi mims, proficia Noah. Proficia Noah, ça veut dire quoi? Félicitations, félicitations, d'autres félicitations. Noah Sadiki, mbotama elamu, mbotokulu ambote. Bon anniversaire, Noah Sadiki, que du bonheur. Hein. Je souhaite en tout cas que Dieu puisse t'épargner des blessures, hein, que ta carrière continue et que tu continues comme ça à avancer et à t'améliorer. Hein. La tanière a besoin de toi, hein, mon petit. Tu le sais, non? Noah Sadiki, bon anniversaire.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce mardi 17 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne DescoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et DescoFoot vous dit au revoir.